Bonjour à tous, bienvenue cette semaine pour une série de Back to Basic. Donc on va reprendre toutes les bases de la pêche au feeder, de l'installation jusqu'à la pêche. Et aujourd'hui on va parler de l'installation. Alors l'installation reste quelque chose de très important sur la pêche au feeder, même pour la pêche au coup à la grande canne. Tout d'abord on va devoir installer sa station au bord de l'eau. Donc s'installer la station au bord de l'eau, c'est déjà avoir une station stable et efficace. C'est-à-dire qu'on va installer sa station parallèle à la berge, face à l'eau. On ne va pas se mettre avec un angle de 90 degrés, on va se mettre face à l'eau. Grâce à ça, on va utiliser les niveaux à bulles qui sont sur la station. Sur ma XR36, j'ai la chance d'avoir deux niveaux à bulles, un au niveau de mon assise et le second au niveau de mon marchepied. Donc je vais venir régler les petites bulles à l'intérieur afin que ma station soit bien droite, bien stable, pour éviter par la suite d'avoir des douleurs au dos si la station est mal équilibrée. Ensuite, on va installer la desserte. Donc je suis droitier, ma desserte, je vais l'installer du côté gauche. On verra à la fin de ce Back to Basic pourquoi ma station sera installée côté gauche pour le remplissage surtout de mes èches et de ma cage. Et dans un second temps, j'aurai mon manche d'épuisette. Mon manche d'épuisette sera toujours à ma gauche aussi. On verra toujours en fin de semaine pourquoi mon manche d'épuisette est à gauche. Et bien sûr, pour finir, j'ai toujours mon support arrière de feeder, de ma canne feeder, pardon, qui va être au même niveau de ma cuisse. Tout simplement que si sur une pêche de rapidité, si les touches deviennent de moins en moins rapides, je vais pouvoir poser ma canne au même niveau que ma cuisse sans pour autant changer l'angle de ma canne. Aujourd'hui, on va donc parler du remplissage de la bobine du moulinet avec de la tresse. On doit tous faire ça en début de saison ou tous les 2 ans si on décide de renouveler la tresse. Donc on va vous montrer aujourd'hui comment remplir parfaitement sa tresse et mettre un peu de nylon. Donc pour ça, il me faut ma canne, mon moulinet et une seconde bobine. On vous expliquera après pourquoi. Donc dans un premier temps, j'ai mis ma tresse dans un bac d'eau pendant 2 heures afin qu'elle commence à se gorger d'eau. Ensuite, c'est pas compliqué, on va tout simplement passer sa tresse dans les anneaux. Donc là, je le fais sur une canne entière. Si vous êtes chez vous ou dans un garage ou dans une cave, ça sert à rien de prendre la canne. Vous pouvez prendre que le premier élément avec le porte-moulinet. Ensuite, une fois que je suis arrivé au niveau de mon moulinet, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'ouvrir son pick-up. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire un nœud avec ma tresse autour de ma bobine. On n'a pas de nœud spécialement conçu pour ça. On fait un nœud, un double nœud, ça ira très très bien puisqu'à la fin, on va devoir couper ce nœud pour pouvoir remplir sur la deuxième bobine en fait. Voilà, premier nœud. Et pour éviter que ça tourne, pendant que je vais tourner la manivelle, je vais effectuer un deuxième nœud pour bien serrer le tout. Voilà, je coupe légèrement l'excédent. Hop. Donc voilà, mon double nœud est fait. Et maintenant, je vais prendre mon chiffon. Alors tout simplement pour enlever le surplus de graisse sur la tresse, parce que c'est ce qui fait flotter la tresse au début. Voilà. Et ensuite, une fois, je vais aller tout doucement pour que ma tresse commence à prendre ma bobine. Voilà, donc là j'ai une capacité sur ma bobine de 120 mètres et sur mon moulinet 180 mètres en 28 centièmes. Donc je vais mettre la totalité de ma tresse pour ensuite mettre un complément de nylon. Alors pour éviter tout flottement de ma tresse ou de mon nylon sur ma bobine, il faut garder une certaine tension de canne. Et pareil, au niveau du chiffon, ça va me permettre de garder une tension sur ma ligne. Et comme ça, le remplissage de ma bobine se fait parfaitement. Donc là, je vais arriver à la fin de ma bobine. Donc là, ça y est, fin de la bobine. Donc ce que je fais, je vais m'arrêter là. Je vais ensuite poser ma canne. Hop, récupérer la fin de ma tresse.
Voilà. Et venir faire un nœud de jonction entre ma tresse et mon nylon. Alors pareil, hein, là je vais vous montrer le nœud qu'on va utiliser. Ça reste un nœud simple, hein, ça reste tout simplement une boucle avec un nœud de cuillère. Donc je fais une boucle avec ma tresse. Voilà. Ensuite, je vais venir couper l'excédent. Et ensuite, je vais venir passer mon nylon dans ma boucle. Voilà. Et je vais venir effectuer un nœud de cuillère. Donc je vais venir passer 5 à 6 fois. 3, 4, 5, 6. Je vais venir repasser dans ma boucle et dans celle qui est formée juste autour de mon doigt. Voilà. Et je vais venir humidifier le tout pour éviter le chauffement du nylon. Voilà. Et je vais volontairement laisser l'excédent. Tout simplement parce que quand on va venir au remplissage du moulinet, on va venir placer le nylon parallèle à ma tresse. Et comme ça, ça fera une protection au niveau du nœud, ça fera une surface bien rectiligne. Donc une fois que ça c'est fait, pareil, la bobine, je la mets dans l'eau. Et je vais venir mouliner pour remplir ma bobine avec un fond de nylon jusqu'à la marque bleue la fin de la marque bleue de mon moulinet. Donc là, j'ai pas besoin du chiffon, au contraire, parce que le chiffon, là, avec le nylon, ça va risquer de chauffer le nylon. Donc je vais tout simplement utiliser ma main, comme ça me garde toujours cette fameuse petite tension pour bien remplir ce moulinet. Donc pour le nylon, là j'ai mis du 24 centièmes en horizon, mais on peut aller jusqu'à 28 centièmes. Après, ça sert à rien d'aller dans du fil très très gros. Hop, voilà. Donc là, je viens de remplir mon nylon. Pour moi, c'est parfait. On arrive bien juste à la fin de la partie bleue et noire de ma bobine. Donc je vais couper au niveau de la bobine dans l'eau. Comme ça, on va garder à peu près 5 à 6 mètres en plus. Et je vais vous montrer, on va venir mouliner pour venir clipper. Je vais enlever ma bobine, remettre la nouvelle bobine. Et là, on va faire exactement pareil, mais à l'inverse. Toujours en gardant le nylon pour avoir cette petite tension. Je viens clipper dans mon line clip. Donc voilà, maintenant j'enlève ma bobine. Hop. Je récupère la bobine vide. Voilà, j'ouvre déjà mon pick-up. Je reprends ma bobine avec mon nylon et ma tresse et je vais venir placer cette fois-ci mon nylon dans mes anneaux. Donc voilà, j'ai passé mon nylon sur ma canne. Maintenant, je vais venir remplir ma nouvelle bobine. Donc là, il n'y a rien de plus simple. On va d'abord faire un premier nœud. Donc là, c'est un nœud qui est vraiment bien pour remplir le moulinet. On fait tout d'abord un simple nœud au bout du nylon. Voilà, ça sera un nœud d'arrêt. Ensuite, je vais venir contourner au niveau de ma bobine.
je vais passer en dessous. Voilà. Je vais venir reprendre cette partie-là et faire un autre nœud. Si j'y arrive avec le froid. Et on coupe l'excédent. Ensuite, on va refermer son pick-up. Ma bobine du moulinet, elle est dans la bassine. Ça ne craint rien, c'est étanche. C'est fait pour. Et ensuite, on va venir garder toujours cette fameuse tension. Et on va venir mouliner. Donc si j'ai fait cette technique-là, c'est pour éviter les comptes d'apothicaire. Donc c'est-à-dire que j'ai un moulinet avec j'ai oublié le mot, une contenance de 180 mètres en 28 centièmes. Donc là, comme j'ai une tresse de 8 centièmes et du nylon de 24 centièmes, au lieu de faire des comptes d'apothicaire et des produits en croix, autant faire ce système-là, ça va 2 fois plus vite. Hop. Donc là, je suis arrivé à la fin de la bobine. Je vais venir couper ma tresse. Hop. Et voilà, donc on a une bobine parfaitement remplie, complète. Et on a pile ce qu'il faut au niveau tresse et nylon. Aujourd'hui, on va voir les deux différents montages qu'on utilise le plus pour la pêche au feeder. Le premier montage à plat, qu'on utilise, c'est un montage passe-partout, qu'on va utiliser en rivière, en lac, en carpodrome. Et le second montage, le montage hélicoptère, qu'on va pouvoir utiliser surtout en étang, en lac, sur les pêches fines de petits poissons, sur les pêches de rapidité. Alors pour le montage à plat, dans un premier temps, on va devoir installer, donc comme là aujourd'hui, moi je pêche en lac avec des profondeurs qui peuvent atteindre les 7-8 mètres à une distance de 40 mètres. Je vais utiliser un arraché, donc un arraché tout près de chez Matrix, un arraché conique qui commence en 22 centièmes et qui se finit en 28 centièmes, qui fait 12 mètres, c'est-à-dire à peu près 3 fois ma longueur de canne. Donc je vais vous montrer. Donc toujours dans ma bassine remplie d'eau, j'ai mis à tremper mon arraché. Hop. Voilà, je récupère le début de mon arraché. Voilà. Et je vais faire le nœud de jonction tresse nylon. Alors il y a beaucoup de questions, que ce soit sur Facebook, Messenger, même sur les forums, de comment faire un bon nœud de jonction. Alors moi je vais faire le nœud, je l'appelle le nœud Sobo. Suite à une astuce de Christophe Sobolewski il y a à peu près 4 ans. C'est un nœud que j'utilise et c'est un nœud qui est très très fiable. J'ai jamais eu de casse au niveau du sillon, alors je vais vous le remontrer. Alors rien de compliqué. Dans un premier temps, on va faire un nœud en 8 sur le nylon. Voilà, qu'on ne serre pas. Ensuite, avec ma tresse, je vais venir passer par-dessous dans la première boucle. Voilà. Ensuite, je vais passer par-dessus dans la seconde boucle. Je maintiens le tout. Voilà. Et je vais venir aligner ma tresse et mon nylon. Voilà, pour que les deux soient parallèles. Et là, je vais venir serrer mon nylon. Donc j'ai un premier nœud qui s'est formé. Ensuite, hop, je vais changer de sens et je vais venir faire avec ma tresse autour de mon nylon tout simplement un nœud de cuillère. Donc pareil, 5 à 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais venir serrer le tout. Donc dans un premier temps, passer dans ma boucle qui a été formée dès le début. Et dans un second temps, on va passer dans la seconde boucle. Voilà, une fois que je suis à ce niveau-là, j'oublie pas d'humidifier. Je vais venir serrer mon nœud. Voilà, donc on a un tout petit nœud qui passera très très bien dans les anneaux. Ensuite, je vais venir couper à ras mon excédent de nylon. Et je vais couper ma tresse, l'excédent de tresse, et je vais laisser volontairement 1 cm, tout simplement pour que ça
ça fait office de guide dans mes anneaux. Hop, donc là je mouline pour récupérer mon extrémité de mon arraché. Donc on voit bien qu'il y a un petit marqueur Fox pour dire qu'on arrive aux 12 mètres. Hop, je pose ma canne et je vais venir couper juste au niveau du marquage. Je me pose un de couper, ça glisse, hop, nickel. Donc voilà, donc là on a un début d'arraché en 22 centièmes pour finir à une fin d'arraché en 28 centièmes. Pourquoi j'utilise ça? Tout simplement, c'est que pour mon montage se plaque au fond. Que si j'utilisais une tête de ligne, donc une tête de ligne, la différence c'est qu'une tête de ligne va faire entre 1 mètre et 1,50 m, voire 2 mètres. Mais on va avoir une grosse partie tressée au fond de l'eau. Et avec les mouvements de l'eau, la tresse a tendance à se lever. Tandis qu'avec un arraché, là on est sûr au moins que le montage va rester plaqué au fond sur les derniers mètres. Je déverrouille mon pick-up pour faire un peu de mou. Et là on va attaquer le montage à plat ou ultimate. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre un stop float. D'accord, un stop float tout simple. Pourquoi je mets un stop float? C'est tout simplement pour avoir une butée en haut de mon montage. On peut doubler ce stop float sur des plèches de gros poissons, style des grosses brèmes ou des carpes, pour éviter que le stop float bouge en permanence sur la ligne. Hop, on passe dans la boucle en fer, on récupère le stop float et on le fait glisser en haut. Voilà, premier stop float. Dans un second temps, je vais venir placer un émerion. Voilà, donc un émerion avec une perle. D'accord, cette perle va créer une butée. Hop, je fais coulisser. Alors dans un troisième temps, je vais venir placer un rubber line stop. Donc c'est comme un stop float, sauf qu'il va venir coiffer mon nœud sur mon tressage de nylon, que je vous montrerai juste après. Voilà, pareil, je fais coulisser vers le haut. Et maintenant, je vais faire ma partie tressée sur mon nylon. Donc alors, plusieurs solutions. Soit on va mettre un émerion pour pouvoir accrocher son bas de ligne, soit un émerion attache rapide pour accrocher aussi son bas de ligne, ou tout simplement rien, parce que le fait de tresser le nylon va venir me former une micro-boucle, où je vais pouvoir accrocher mon bas de ligne. Donc là, pour cette pêche, je vais mettre un émerion. Donc pour faire mon tressage, il n'y a rien de compliqué. Je vais d'abord passer mon émerion et ensuite je vais faire une partie tressée d'environ 10 à 15 cm. Donc en fait, avec ma main droite, je vais tourner dans un sens et avec ma main gauche dans un autre sens. Et ça va me créer une torsade. Hop. Voilà, tout simplement. J'ai lâché avec le froid. Voilà. Ensuite, pour resserrer le tout, je vais retirer tout en maintenant mon nylon et je retresse. Voilà, donc moi je laisse toujours un peu plus parce que comme ça je peux faire mon nœud directement sur le tressage. Hop, voilà, donc là on a une partie tressée avec mon émerion. Je maintiens le tout pour éviter que ça se desserre et je vais venir faire un nœud d'arrêt en 8. Hop, voilà, donc on a une partie tressée qui doit faire un peu plus de 10 cm. Et je vais venir couper l'excédent à ras. Et je vais venir tout redescendre. Donc d'abord mon rubber stop qui va venir coiffer mon nœud. Voilà.
on a ma perle avec mon émerion qui va venir en buter dessus. Et mon tout premier stop flotte qui va venir régler ma distance de butée, qui va créer son autoferrage. On peut le remonter et aussi ça va surtout nous permettre pendant une phase de pêche d'éviter que la cage elle remonte à chaque fois quand on va ramener le poisson. Voilà pour le montage à plat ou montage ultimate. Donc maintenant, comme tout à l'heure sur mon arraché, là je vais faire le montage hélicoptère. Donc le montage hélicoptère très simple. Tout d'abord je passe un premier stop flotte. Voilà. Dans un second temps, je vais passer un émerion. Voilà. On va venir remettre un autre stop flotte. Voilà. Et ensuite, on va attaquer la partie torsadée pour rigidifier le tout. Donc là, je vais mettre volontairement un émerion à agrafe. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir faire ma partie torsadée entre 10 et 15 cm. Voilà. On tourne dans les sens différents de chaque côté. On vient serrer. On retourne à nouveau. On serre encore. Tac, je vais venir serrer et faire mon nœud d'arrêt en 8. Je passe mon émerion à agrafe dans ma boucle. Hop. Et je viens serrer et couper l'excédent de nylon. Voilà. Ensuite, je vais venir descendre mes deux stop flottes et mon micro émerion. Donc la cage va venir se fixer ici et mon bas de ligne ici. Et ça va faire un montage hélicoptère. Alors petite astuce, pour aller plus vite, pour passer d'un montage hélicoptère à un montage à plat, l'agrafe qui se trouve sur mon émerion, je vais pouvoir l'enlever, venir la fixer à l'émerion qui se trouve entre les deux stop flottes pour pouvoir y accrocher ma cage. Et à la place, sur mon émerion, je pourrai accrocher mon bas de ligne. Donc c'est un montage qui est polyvalent parce qu'on peut changer, en fait, on peut passer du montage hélicoptère au montage à plat. Si au cours de la pêche, le poisson devient un peu plus compliqué et tout, on peut changer de montage facilement. Aujourd'hui, ça sera les pics de distance et le réglage de nos cannes. Donc j'ai sondé le lac où je pêchais aujourd'hui. J'ai clippé ma ligne sur un fond plat, à peu près à 7 mètres de profondeur. Donc je vais venir reporter mes distances sur mes pics, au cas où je dois casser, au cas où je dois installer une deuxième canne. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc j'ai installé mes pics à une distance de 3 mètres. Donc c'est ce que j'utilise le plus. On peut faire aussi 5 mètres, mais moi je préfère 3 mètres dans le sens où des fois on n'a pas l'espace pour l'espace qui est assez confiné. On ne peut pas faire des allers-retours de 5 mètres. Donc j'ai fait 3 mètres avec une cordelette. Ensuite, j'ai mis la cage, une cage feeder. Je vais venir la mettre au niveau de mon premier pic. Je vais ouvrir mon pick-up et je vais venir faire des allers-retours entre mes deux pics. Donc j'ouvre, je tiens ma ligne et c'est parti. Donc là j'ai un tour, 2 tours, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Et là j'arrive sur mon clip. Donc je suis à 10 longueurs de ligne. Plus à peu près 1 mètre entre mon pic et mon sillon, plus ma longueur de canne. Donc on est à 10 x 3, 30. Plus ma longueur de canne, plus mon bout, on va dire qu'on est à peu près à 35 mètres. Voilà. Donc si j'ai une canne, là c'est une canne qui est de 3,60 m. Si je désire clipper une canne qui fait environ 3,80 m, je vais venir au niveau de mon porte-moulinet mettre un 3e pic ici. Et je vais pouvoir venir avec ma canne, refaire exactement mes 10 allers-retours et venir jusqu'au porte-moulinet de ma 2e canne et venir clipper au niveau de mon moulinet au même endroit. Et ensuite, on va aller dans le sens inverse. Alors moi je retiens toujours ma ligne parce que des fois il y a des coups de vent et ça vient se mettre autour du sillon. Et voilà. Donc fin du 4e volet pour le marquage de mes distances de pêche. Bienvenue pour ce dernier épisode de Back to Basic ou en action de pêche. Donc on va revoir les bases, c'est-à-dire le lancer et la pêche en elle-même avec le bas de ligne et voir le changement de cage, etc., etc. On ne va pas rentrer dans la technique d'amorce ni dans les èches à utiliser. On verra ça plus tard dans d'autres Back to Basic. Donc maintenant, place à la pêche et place aux fondamentaux au niveau de la pêche. Dans un premier temps, je vais installer mon bas de ligne. Alors moi, je monte que des bas de ligne en 50 cm. Je monte pas des bas de ligne en 1 m, 80 cm. Je fais que du 50 cm et je vais surtout rajouter des petites rallonges. Donc là, par exemple, je connais le plan d'eau, donc je vais monter un hameçon de 14 et sur du 12 centièmes. Donc je vais venir faire une rallonge d'à peu près 30 à 40 cm au début, de 14 centièmes, toujours au-dessus, ça ne changera pas la pêche. Hop, bon, rien de compliqué. Une boucle. Hop, je coupe les sédents. Donc là, on a à peu près 40 cm. Je refais une boucle pour venir après mettre mon bas de ligne. Pareil, je coupe l'excédent. Ensuite, dans mon émerion de mon montage hélicoptère, je vais faire boucle dans boucle. Je vais serrer le tout. Hop, donc voilà. Et ensuite, au bout de ma boucle de ma rallonge, je vais venir mettre mon hameçon. Hop, et voilà. Donc là on a un bas de ligne 50 cm plus une rallonge qui doit faire à peu près 50 aussi, donc ça fait 1 mètre. Donc pour un début de pêche c'est parfait. De toute façon on verra en cours de pêche. Si j'ai des poissons sans voir les touches, je vais réduire mon bas de ligne. Donc là, au lieu de modifier mon bas de ligne, je vais changer juste la rallonge, que je vais passer en 30 cm pour avoir un bas de ligne qui fait à peu près 80 cm, où là je risque de voir les touches. Et au contraire, si j'ai des touches extrêmement rapides, où j'ai pas le temps de ferrer, là je vais rallonger mon bas de ligne. Où là la touche sera plus sensible, moins franche, et là on pourra prendre contact avec le poisson. Donc je mets mes èches. On va directement commencer avec 2 gozer rubis. Donc ce que je vous expliquais dans le premier épisode du Back to Basic, ma desserte à gauche et mon matériel à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais venir charger ma cage en amorce et en fait on peut voir que ma canne est toujours dans l'axe de l'eau. Je ne vais pas aller sur la droite parce que comme par exemple moi j'ai un arbre sur mon côté, ça m'évite de casser ma canne ou de casser le sillon. Donc en étant à droite,
comme je suis à gauche, comme je suis droitier, ça me permet d'avoir une position, d'être en sécurité tout simplement pour ma canne et pour mon mouvement et d'être efficace. J'ai moins de mouvements à faire. Ensuite, de bien tendre son sillon quand on va charger sa cage. Pourquoi? Tout simplement parce que si le sillon est détendu, s'il y a un mouvement de vent, la tresse ou l'arraché va se mettre autour du nylon et si on ne s'aperçoit pas de ça, le problème c'est que quand on va lancer, on risque d'avoir un mauvais bruit au niveau du sillon et risque de casse au niveau de l'anneau et un sillon ça reste quand même extrêmement cher. Donc voilà, je tiens toujours mon hameçon avec mon dos, avec mes èches, ma cage. Faut pas oublier qu'on doit toujours d'abord faire l'hameçon, mettre les èches sur l'hameçon et seulement ensuite la cage. Parce que si on vient à mettre des èches dans la cage avant l'hameçon, le problème c'est que les èches risquent de partir le temps de mettre les èches sur l'hameçon. Ensuite, pour lancer, rien de compliqué. On va laisser à peu près l'équivalent de la taille du sillon jusqu'au moulinet. On va faire un système de balancier. On va revenir en arrière et on va lancer. On n'est pas en compétition, on n'est pas en rapidité. Pour éviter de casser, on va tout simplement faire ça, un système de balancier, on va regarder que ça passe bien, et là on lance. J'arrive au clip, je mets mon sillon dans l'eau au niveau de mon support avant de feeder, pour éviter de le mettre devant, parce que sinon, une fois que la tresse elle est coulée, si on revient sur son bras avant de feeder, le problème c'est qu'on risque de changer de position. Mon sillon s'est détendu, ma cage est au fond, pardon. Voilà, maintenant je vais couler ma tresse. Après, comme elle est neuve, c'est normal qu'elle coule un peu moins bien qu'au bout de certains mois. Voilà. Je tends légèrement mon sillon. Voilà, ma tresse est coulée. Mon sillon est légèrement tendu, pas de trop, juste ce qu'il faut. Et maintenant, on va attendre la touche. Donc là, on peut voir que mon bras feeder est légèrement désaxé par rapport à moi. C'est tout simplement, c'est parce qu'en fait, on n'a plus besoin, comme avant, de mettre le bras feeder complètement parallèle à la berge. Étant donné qu'on a une position où la canne est légèrement de côté, donc ma cuisse droite avec mon support légèrement sur la gauche, ça va créer un premier angle. Et comme on est sur une tresse et on n'a pas du tout d'élasticité, la touche sera marquée. Donc ça sert à rien de poser sa canne carrément parallèle à la berge. Là, on est dans une position stable. Les touches, elles seront marquées grâce au sillon carbone, donc il n'y a pas de souci. Alors, fin du Back to Basic, j'espère que ces 5 retours à la base de la pêche au feeder vous auront plu et vous auront peut-être aidé à vous améliorer dans le feeder. Je vous dis à la prochaine, salut!